Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et dans quelques heures, à 16 heures précises, vous aurez une opportunité que Padre Pio décrivait comme l'une des plus puissantes de tout le mois d'octobre. Une opportunité qui ne se présente qu'une fois par an, une opportunité qui combine 3 éléments mystiques au même moment. Le nombre 16, le jour 16 et l'heure 16. Et lorsque ces 3 éléments s'alignent, selon Padre Pio, quelque chose s'ouvre dans le monde spirituel. Quelque chose qui est normalement fermé, il appelait cela les 16 portes de la grâce, 16 portes spirituelles qui ne peuvent s'ouvrir que si vous accomplissez un rituel spécifique, à un moment précis, avec une intention spécifique. Et ce moment, c'est aujourd'hui, le 16 octobre à 16 heures, pas demain, pas à 15 heures, pas à 17 heures. C'est exactement à 16 heures, le 16 octobre. Et si vous manquez ce moment, vous perdez l'alignement. Vous perdez la synchronicité, vous perdez l'accès complet. Mais pourquoi 16 portes? Pourquoi pas 10, ni 20? Pourquoi précisément 16? Padre Pio expliquait qu'entre aujourd'hui, 16 octobre, et le 23 octobre, il y a exactement 7 jours complets. Et durant ces 7 jours, le ciel va ouvrir 16 types différents de grâces, 16 catégories de bénédictions qui ne sont disponibles que durant cette période spécifique de l'année. Et pour avoir accès à ces 16 grâces, vous devez ouvrir les 16 portes. Et pour ouvrir les 16 portes, vous devez allumer 16 bougies. Et pour que ces 16 bougies aient un pouvoir complet, vous devez les allumer exactement à 16 heures le 16 octobre. Vous percevez le schéma? Ce n'est pas aléatoire. C'est une mathématique spirituelle. C'est une synchronicité divine. C'est ce que Padre Pio appelait les coïncidences que Dieu arrange. Lorsque les nombres, les dates et les heures s'alignent de cette manière, ce n'est pas un hasard. C'est un portail. C'est une fenêtre. C'est un moment où les lois spirituelles s'assouplissent et permettent l'accès à des choses qui seraient normalement hors de portée. Et ces 16 portes de la grâce, que représentent-elles? Padre Pio énumérait chacune d'entre elles. Première porte, la guérison physique. Deuxième porte, la guérison émotionnelle. Troisième porte, la guérison des relations. Quatrième porte, la protection contre les ennemis visibles. Cinquième porte, la protection contre les ennemis invisibles. Sixième porte, l'abondance financière. Septième porte, la sagesse dans les décisions. Huitième porte, le discernement spirituel. Neuvième porte, la paix intérieure. Dixième porte, le pardon reçu. Onzième porte, le pardon accordé. Douzième porte, la libération des addictions. Treizième porte, la libération des peurs. 14e porte, la réponse aux prières anciennes. 15e porte, la révélation des chemins. 16e porte, le renforcement de la foi. 16 portes, 16 domaines de la vie. 16 types de grâces qui deviennent disponibles entre le 16 octobre et le 23 octobre. Mais elles ne deviennent disponibles que si vous ouvrez les portes, et vous n'ouvrez les portes que si vous faites le rituel. Et le rituel ne fonctionne complètement que s'il est fait à l'heure exacte. Alors soyons très pratiques maintenant. Vous allez avoir besoin de 16 bougies. Elles peuvent être blanches, ce qui représente la pureté. Elles peuvent être jaunes, ce qui représente la lumière divine. Elles peuvent être de n'importe quelle couleur, pourvu qu'il y en ait 16. Et l'idéal, c'est qu'elles soient neuves, jamais allumées auparavant. Pourquoi? Parce que chaque bougie représente une porte vierge, une entrée qui n'a jamais été utilisée. Un chemin que vous ouvrez pour la première fois. Une bougie déjà utilisée symbolise un chemin déjà parcouru, et vous ne voulez pas répéter le passé. Vous voulez ouvrir un avenir nouveau. Ces 16 bougies doivent être prêtes avant 16 heures. Vous ne pouvez pas commencer à chercher des bougies à 5 minutes du début. Vous ne pouvez pas arriver à 15h55 et réaliser que vous n'avez que 12 bougies. La préparation fait partie du rituel. Padre Pio disait que la moitié du pouvoir d'un rituel réside dans la préparation.
Si vous vous préparez à l'avance, avec soin, avec intention, vous êtes déjà en train d'ouvrir les portes avant même d'allumer la première bougie. Alors, que faites-vous? Vous séparez les 16 bougies. Vous les placez dans un endroit spécifique de votre maison. Le meilleur endroit est là où vous priez. Ça peut être un autel. Ça peut être un coin avec des images pieuses. Ça peut être simplement une table que vous nettoyez et que vous dédiez à ce moment. L'important, c'est que ce soit un espace préparé, un espace où vous avez retiré tout ce qui n'a pas de relation avec ce que vous allez faire, sans téléphone portable à proximité, sans télévision allumée, sans distraction, seulement vous, les 16 bougies, et Dieu, et à 16 heures. Exactement à 16 heures. Vous commencez. Comment savez-vous qu'il est exactement 16 heures? Vous regardez votre montre, simplement, et quand l'aiguille indique 16 heures ans, ou quand l'horloge digitale affiche 16 ans, vous allumez la première bougie. Et en l'allumant, vous dites à voix haute, première porte, guérison physique. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. Et vous faites cela avec chaque bougie. Deuxième bougie, deuxième porte, guérison émotionnelle. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. Troisième bougie, troisième porte, guérison des relations. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. Et ainsi de suite, jusqu'à la 16e bougie. Cela va prendre du temps. Cela va prendre 10, 15 minutes pour allumer les 16 bougies et déclarer les 16 intentions. Et c'est très bien. Le rituel n'a pas besoin d'être rapide. Il doit être conscient. Il doit être intentionnel. Chaque bougie que vous allumez est une clé que vous tournez dans une serrure spirituelle. Chaque déclaration que vous faites est un mot de passe que vous tapez dans un coffre-fort céleste. Vous ne faites pas cela en courant. Vous le faites avec attention, avec présence, avec foi. Et voici quelque chose de crucial que Padre Pio enseignait. Lorsque vous allumez chaque bougie, vous ne vous contentez pas de déclarer la porte. Vous visualisez aussi. Vous fermez les yeux pendant une seconde et vous voyez mentalement cette porte s'ouvrir. Vous voyez une porte littérale, faite de lumière, s'ouvrir devant vous. Et de l'autre côté de cette porte, vous voyez la grâce correspondante. Si c'est la guérison physique, vous vous voyez guéri. Si c'est l'abondance financière, vous vous voyez recevoir. Si c'est la paix intérieure, vous vous sentez en paix. La visualisation n'est pas une fantaisie, c'est la foi visuelle. C'est vous qui utilisez votre imagination comme un outil spirituel, et quand toutes les 16 bougies seront allumées, quand toutes les 16 portes seront ouvertes, vous vous arrêtez, vous vous asseyez ou vous vous agenouillez devant les 16 bougies qui brûlent, et vous restez là pendant quelques minutes, en silence, seulement en observant les flammes, seulement en sentant la chaleur, seulement en absorbant le moment, parce que c'est le moment de pic. C'est le moment où les 16 portes sont simultanément ouvertes, et l'énergie spirituelle circule à travers elles directement vers vous. Padre Pio disait que ce moment de contemplation des 16 bougies allumées est celui où les grâces entrent réellement. Allumer les bougies, c'est ouvrir les portes. Contempler les bougies, c'est laisser les grâces passer. Si vous allumez et sortez en courant. Vous avez ouvert les portes, mais vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez de l'autre côté. C'est comme ouvrir la porte de sa maison et ne pas laisser l'invité entrer. Ça n'a aucun sens. Alors, vous restez là, vous attendez, vous accueillez. Et combien de temps devez-vous rester ainsi, jusqu'à ce que les bougies s'éteignent? Pas nécessairement. Padre Pio disait que 10 à 15 minutes suffisent. Mais si vous voulez rester plus longtemps, restez. Si vous sentez que vous devez rester une demi-heure, une heure, restez. Il n'y a pas de mauvais timing. Il y a un temps suffisant et un temps insuffisant. Un temps suffisant, c'est quand vous sentez que vous avez reçu, quand vous sentez que quelque chose a changé,
quand vous sentez que la connexion a été établie. Mais ensuite, après avoir contemplé, après avoir reçu, que faites-vous des bougies? Les laissez-vous brûler jusqu'au bout? Les éteignez-vous? Padre Pio avait des instructions spécifiques à ce sujet. Il disait « Laissez les bougies brûler autant que possible en toute sécurité. Si vous pouvez les laisser brûler complètement, faites-le. Mais si vous devez partir, si vous devez dormir, s'il n'est pas sûr de laisser des bougies allumées, alors vous les éteignez. Mais vous les éteignez avec respect. Vous ne soufflez pas dessus. Vous utilisez vos doigts ou un éteignoir, et en éteignant chaque bougie, vous remerciez. Merci pour la première porte, merci pour la deuxième porte. Toujours en remerciant. Et voici une chose que beaucoup de gens ignorent, les restes de bougies, les restes de cire, les mèches brûlées, vous ne les jetez pas à la poubelle ordinaire. Pourquoi? Parce que ces bougies viennent d'être utilisées dans un rituel spirituel puissant. Elles portent de l'énergie, elles portent une intention. Elles portent les marques de ce que vous avez fait. Padre Pio disait que les objets utilisés dans les rituels doivent être traités avec révérence, même après la fin du rituel. Alors, que faites-vous? Vous enroulez les restes des bougies dans un tissu blanc ou dans du papier, et vous les enterrez dans la terre. Ça peut être dans le jardin, ça peut être dans un pot de fleurs, ça peut être dans n'importe quel coin de terre auquel vous avez accès. Pourquoi enterrer? Parce que la terre est l'élément de transformation. La terre reçoit ce qui a été utilisé spirituellement et le transforme en nutriments pour une nouvelle vie. C'est le cycle complet. C'est une clôture honorable. Mais revenons au rituel en lui-même. Vous avez allumé les 16 bougies à 16 heures, le 16 du mois. Vous avez ouvert les 16 portes de la grâce. Vous avez reçu les 16 bénédictions. Et maintenant? Maintenant commence la partie que la plupart oublient. La partie de la maintenance. Parce qu'ouvrir les portes ne suffit pas. Vous devez maintenir les portes ouvertes. Et comment maintenir 16 portes spirituelles ouvertes pendant 7 jours? Padre Pio enseignait ce qui suit. Pendant les 7 jours suivants, du 16 octobre au 23 octobre, vous devez faire 2 choses chaque jour. Premièrement, remercier pour les 16 portes de la grâce. Vous n'avez pas besoin d'allumer 16 bougies chaque jour, mais vous devez, chaque jour, de préférence à la même heure, dire à voix haute « Je remercie pour les 16 portes de la grâce que j'ai ouvertes. Je remercie pour les 16 bénédictions qui affluent. » Simple comme bonjour. Ça prend 30 secondes, mais ça maintient les portes ouvertes. Deuxième chose, observez. Vous devez être attentif aux signes que les bénédictions arrivent, parce qu'elles vont arriver, mais pas toujours de la manière la plus évidente. Parfois, la guérison physique se manifeste par une douleur qui diminue graduellement. Parfois, l'abondance financière se manifeste par une opportunité inattendue. Parfois, la paix intérieure se manifeste par une nuit de sommeil que vous n'aviez pas eue depuis des mois. Les bénédictions viennent, mais vous devez y prêter attention. Sinon, vous les manquez. Sinon, vous pensez que ça n'a pas fonctionné, alors qu'en fait, ça a fonctionné et vous ne l'avez pas remarqué. Et voici une chose que Padre Pio tenait absolument à signaler. Toutes les 16 portes de la grâce ne se manifesteront pas avec la même intensité pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin des 16 avec la même urgence. Vous pouvez avoir grand besoin de guérison émotionnelle, mais pas autant d'abondance financière. Alors, la porte de la guérison émotionnelle s'ouvrira plus pour vous. Plus de grâce coulera par elle, tandis que la porte de l'abondance financière s'ouvrira un petit peu, juste assez, mais pas de toutes ses forces. C'est normal, c'est naturel. Cela ne signifie pas que le rituel a échoué. Cela signifie que Dieu sait ce dont vous avez le plus besoin, et il priorise. Il distribue les grâces en fonction de votre besoin, pas en fonction de votre liste de souhaits, et parfois, il ouvre une porte dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Vous avez allumé les 16 bougies en pensant que vous aviez besoin de guérison physique. Mais la porte qui s'est le plus ouverte a été celle du discernement spirituel, et dans quelques jours,
Vous comprenez pourquoi. Vous comprenez que le discernement était plus urgent, que vous étiez sur le point de prendre une mauvaise décision. Et cette porte qui s'est ouverte vous a sauvé d'une grosse erreur. Alors, faites confiance au processus. Faites confiance au fait qu'ouvrir les 16 portes de la grâce était la bonne action. Et faites confiance au fait que les grâces justes vont couler par les portes justes au moment juste. Votre fonction n'est pas de contrôler. Votre fonction est d'ouvrir, de recevoir, de remercier. Mais parlons maintenant de quelque chose que presque personne ne sait. Padre Pio avait un enseignement secret sur ces 16 bougies. Un enseignement qu'il ne partageait qu'avec les personnes qui prenaient la spiritualité très au sérieux. Il disait ce qui suit. Si vous voulez potentialiser le rituel des 16 bougies, vous pouvez dédier chaque bougie à une personne différente. Comment ça? Au lieu d'allumer la première bougie rien que pour vous en demandant la guérison physique, vous allumez la première bougie en demandant la guérison physique pour quelqu'un que vous connaissez qui est malade. Deuxième bougie, guérison émotionnelle pour quelqu'un qui souffre émotionnellement. Troisième bougie, guérison des relations pour un couple que vous savez en crise, et ainsi de suite. Toutes les 16 bougies dédiées à d'autres personnes. Et pourquoi cela potentialise? Parce que lorsque vous priez pour les autres, lorsque vous ouvrez les portes de la grâce pour les autres, vous pratiquez le type le plus élevé d'amour spirituel. Vous sortez de l'égoïsme, vous devenez un canal. Et Padre Pio disait que Dieu récompense ceux qui deviennent des canaux. Comment? En ouvrant les mêmes portes pour vous. Vous avez ouvert la porte de la guérison physique pour une autre personne? Dieu ouvre la porte de la guérison physique pour vous aussi. Vous êtes généreux spirituellement? Dieu est généreux spirituellement avec vous. Alors, si vous avez 16 personnes dans votre vie qui ont besoin de grâces différentes, utilisez les 16 bougies pour elles. Une bougie, une personne, une intention. Et à la fin, après avoir allumé les 16 bougies pour les autres, vous allumez une bougie extra, la 17e, pour vous. Et vous demandez que tout ce que vous avez ouvert pour les autres soit ouvert aussi pour vous. Et Padre Pio garantissait que lorsque vous faites ainsi, le retour est multiplié. Mais si vous ne voulez pas dédier les bougies à d'autres personnes, si vous voulez vous concentrer sur vous uniquement, ça ne pose aucun problème. Le rituel fonctionne des deux manières. Padre Pio offrait juste une option pour ceux qui voulaient aller plus loin, pour ceux qui voulaient transformer le rituel en un outil d'intercession. Mais si vous devez vous concentrer sur vous maintenant, si vous êtes dans un moment où vous devez recevoir avant de pouvoir donner, alors concentrez-vous sur vous, sans culpabilité, sans jugement, avec une légitimité totale. Et maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, la question que tout le monde se pose, mais a peur de poser. Et si je ne parviens pas à faire le rituel exactement à 16 heures, et si j'oublie, et si je travaille, et si je n'ai pas la possibilité d'allumer 16 bougies à 16 heures, le rituel fonctionne-t-il quand même si je le fais plus tard? Padre Pio répondait ainsi. Oui, ça fonctionne, mais pas avec toute sa puissance. La puissance complète vient de la synchronicité entre 16 heures, 16 bougies, et le jour 16. Quand vous brisez un de ces éléments, vous perdez une partie de la synchronicité. Vous perdez une partie de l'alignement mystique. C'est comme accorder un instrument de musique. Si vous l'accordez presque correctement, le son est presque beau. Mais il n'est parfait que lorsqu'il est parfaitement accordé. Alors, si vous ne pouvez pas le faire à 16 heures, faites-le à l'heure que vous pouvez. À 17 heures, à 18 heures, à 20 heures. Faites-le. Parce que le faire en dehors de l'heure idéale est toujours mieux que de ne pas le faire du tout. Les portes vont quand même s'ouvrir. Elles ne s'ouvriront juste pas totalement. Elles s'ouvriront partiellement. Et une grâce partielle est toujours une grâce. C'est toujours une bénédiction. Ça en vaut toujours la peine. Mais si vous le pouvez, si vous avez le moindre moyen de vous organiser pour le faire à 16 heures, faites-le. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Sortez du travail pendant 20 minutes si nécessaire. Fermez la porte de la salle de bain si c'est le seul endroit privé que vous avez.
faites l'impossible pour être disponible à 16 heures aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela n'arrive qu'une fois par an. Et vous ne savez pas ce que les 7 prochains jours vont apporter, vous ne savez pas quelle porte vous aurez besoin d'ouvrir? Alors, il vaut mieux toutes les ouvrir maintenant, pendant que vous le pouvez. Et il y a encore une chose. Padre Pio disait que l'heure de 16 heures le jour 16 est particulièrement puissante, parce que c'est à ce moment-là que le voile entre le monde physique et le monde spirituel devient le plus mince. C'est un des moments de l'année où il est le plus facile de communiquer avec le ciel, plus facile de faire des demandes, plus facile de recevoir des réponses. C'est comme appeler quelqu'un et que la connexion soit excellente, parce que c'est un horaire de faible affluence. La ligne est claire. La connexion est parfaite. Vous profitez de ce moment où vous le laissez passer. Alors aujourd'hui, maintenant, pendant que vous avez encore le temps, pendant qu'il n'est pas encore 16 heures, vous vous préparez, vous séparez les 16 bougies, vous nettoyez l'espace où vous allez faire le rituel, vous éteignez votre téléphone portable, vous prévenez les personnes avec qui vous vivez que vous aurez besoin de 30 minutes de silence. Vous vous préparez mentalement. Vous révisez dans votre tête les 16 portes. Vous décidez si vous allez dédier les bougies à vous-même ou à d'autres personnes. Vous ajustez votre intention. Vous vous mettez dans un état de réceptivité spirituelle. Et quand il sera 16 heures, quand le moment arrivera, vous n'hésitez pas, vous ne pensez pas « est-ce que ça va vraiment fonctionner ?» Vous ne doutez pas. Vous agissez, vous prenez la première bougie, vous l'allumez et vous déclarez « Première porte, guérison physique. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. » Et vous continuez, bougie par bougie, porte par porte, jusqu'à ce que les 16 soient ouvertes. Et quand vous aurez terminé, quand les 16 bougies brûleront devant vous, vous allez ressentir quelque chose. Ça peut être de la chaleur, ça peut être des frissons, ça peut être des larmes, ça peut être de la paix, ça peut être de la joie. Ça peut être simplement une certaine profonde que quelque chose vient de se produire, quelque chose de réel, quelque chose de spirituel, quelque chose qui va changer les 7 prochains jours de votre vie. Et dans les jours suivants, vous allez commencer à voir, vous allez commencer à percevoir de petits changements, de petites bénédictions, de petits signes que les portes sont ouvertes et que les grâces affluent. Et chaque fois que vous percevez cela, vous remerciez. Merci, Padre Pio, merci Jésus, merci pour les portes ouvertes, merci pour les grâces reçues. Et quand le 23 octobre arrivera, quand vous regarderez en arrière sur les 7 derniers jours, vous comprendrez pourquoi Padre Pio insistait tant sur ce rituel, pourquoi il appelait cette période fenêtre d'or, pourquoi il disait que celui qui ouvre les 16 portes le jour 16 à 16 heures se garantit une couverture spirituelle complète jusqu'au jour le plus important du mois. Alors, ne perdez pas cette opportunité. Ne laissez pas l'heure passer. Ne laissez pas la journée se terminer sans avoir fait le rituel. Parce que demain n'est pas le 16. Et à 17 heures, il n'est déjà plus 16 heures. Et une bougie que vous n'avez pas allumée est une porte qui est restée fermée. Et une porte fermée est une grâce qui ne coule pas. Et une grâce qui ne coule pas est une bénédiction que vous ne recevez pas. Aujourd'hui, 16 octobre, à 16 heures, vous avez une chance d'ouvrir 16 portes d'un coup, une chance de garantir 7 jours de grâce qui affluent, une chance d'entrer dans la période la plus puissante d'octobre, spirituellement préparée et spirituellement protégée. Ne gaspillez pas cette chance. Allumez les 16 bougies, ouvrez les 16 portes, recevez les 16 grâces, et ayez confiance que Padre Pio, de l'autre côté, garantit que chaque porte que vous ouvrirez restera ouverte jusqu'au 23. Mais avant que vous ne fassiez le rituel, laissez-moi vous raconter 3 histoires vraies de personnes qui ont fait exactement cela, qui ont allumé les 16 bougies le jour 16 à 16 heures.
et ce qui leur est arrivé dans les 7 jours suivants. Histoire 1. Thérèse, professeure, 1961. Elle était confrontée à une situation impossible. Fille malade, mari au chômage, maison sur le point d'être perdue. Et au milieu de tout cela, elle-même commençant à avoir des problèmes de santé. Elle a entendu parler du rituel des 16 bougies par une amie qui connaissait Padre Pio personnellement, et elle a décidé de le faire le 16 octobre à 16 heures. Elle a fermé la porte de sa chambre à clé, a allumé les 16 bougies et a ouvert les 16 portes, une par une, avec des larmes dans les yeux, avec la foi dans le cœur, avec le désespoir dans la voix. Et que s'est-il passé? Le 17, un jour après, son mari a reçu un appel lui offrant un emploi. Ce n'était pas un emploi qu'il avait recherché, c'était un emploi qui est apparu de nulle part. Quelqu'un a indiqué son nom, quelqu'un qu'il ne connaissait même pas bien. Porte 6. Abondance financière, commençant à s'ouvrir. Le 18, sa fille a eu une amélioration soudaine. La fièvre qui ne baissait pas depuis des semaines a baissé. Médecin sans explication. Porte 1, guérison physique, commençant à se manifester. Le 19. Un parent éloigné a offert de payer 3 mois de loyer pour eux, sans que Thérèse ne le demande, sans que Thérèse ne le mentionne. La personne a simplement senti qu'elle devait le faire. Porte 6 de nouveau, se renforçant. Le 20, Thérèse s'est réveillée sans la douleur qu'elle avait dans la poitrine depuis des mois. Elle a simplement disparu. Porte 1 pour elle aussi. Le 21, son mari a eu sa première semaine de travail et son patron a été tellement impressionné qu'il lui a offert un salaire plus élevé que celui convenu. Porte 6 triplant. Le 22, sa fille a été libérée de l'hôpital, complètement rétablie. Les médecins ont parlé de miracle. Padre Pio appellerait cela une porte ouverte. Et le 23, Thérèse et sa famille sont allés à la messe pour remercier, et le prêtre de l'église, sans rien savoir, a fait une homélie sur la gratitude. Et Thérèse a pleuré, parce qu'elle savait que ces 16 bougies avaient ouvert 16 portes, et par ces portes était entrée une salvation complète. Histoire 2. Marc, avocat, 1967. Il ne croyait pas beaucoup au rituel. Il trouvait cela un peu superstitieux, mais sa mère, dévouée à Padre Pio, a insisté. « Fiston, fais les 16 bougies, juste une fois, juste pour voir. » Et Marc, plus pour faire plaisir à sa mère que par foi personnelle, a accepté. Le 16, à 16 heures, il a allumé les 16 bougies, un peu mal à l'aise, un peu sans savoir à quoi s'attendre. Mais il l'a fait correctement, a déclaré les 16 portes, a contemplé les flammes, a remercié. Et il était dans une période professionnelle difficile. Il avait une grande affaire à venir, une affaire qui pouvait faire ou détruire sa carrière. Et il était bloqué, sans savoir quelle stratégie adopter, sans savoir quels arguments présenter. Porte 7, sagesse dans les décisions. Porte 8, discernement spirituel, c'étaient des portes dont il avait besoin, sans le savoir. Le 17 octobre, Marc se réveilla avec une idée claire en tête. Une approche pour ce cas qu'il n'avait jamais envisagé. Il alla au bureau et passa la journée à faire des recherches, à structurer, à développer. Le 18 octobre, il présenta la stratégie au client. Le client adora. Il approuva toutes. Le 19 octobre, l'audience commença. Marc argumenta avec une clarté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Les mots étaient justes, la logique était parfaite, les juges étaient attentifs. Le 20 octobre, deuxième audience, encore la même chose. Marc dans un état de flot total, les portes 7 et 8 complètement ouvertes. Le 21 octobre, un témoin inattendu se présenta, quelqu'un dont Marc ignorait l'existence. Et ce témoin apporta des informations qui changèrent complètement l'affaire.
Porte 15, révélation des chemins. Le 22 octobre, la partie adverse demanda un accord. Ils réalisèrent qu'ils allaient perdre. Marc obtint un excellent accord pour son client. Et le 23 octobre, il alla rendre visite à sa mère. Et il dit, « Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces bougies ont fonctionné. Je ne peux pas l'expliquer. Mais elles ont fonctionné. » Et sa mère sourit, parce qu'elle savait. Elle a toujours su. Histoire numéro 2. Léa, infirmière. 1973. Elle était piégée dans une relation toxique depuis des années. Un mariage qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Mais elle avait peur. Peur de se retrouver seule. Peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Peur du jugement de sa famille. Peur de tout. Porte 13, libération des peurs. C'était la porte dont elle avait le plus besoin. Le 16 octobre, à 16 heures, elle fit le rituel. Et elle se concentra particulièrement sur la 13e bougie. En allumant cette bougie, elle déclara avec force « 13e porte, libération des peurs, je m'ouvre et j'exige le passage ». Et elle sentit quelque chose, une chaleur dans sa poitrine, une libération, comme si quelque chose qui était attaché en elle s'était détaché. Le 17 octobre, elle eut le courage de parler à un avocat. Première fois qu'elle prit une action concrète. Porte 13 commençant à travailler. Le 18 octobre, elle dit à ses enfants qu'elle envisageait une séparation. Ils la soutinrent. Porte 9, paix intérieure, entrant également en jeu. Le 19 octobre, elle parla à sa famille. Elle s'attendait à un jugement. Elle reçut du soutien. Porte 3, guérison des relations, se manifestant de manière inattendue. Le 20 octobre, elle eut la conversation avec son mari. Conversation difficile, mais elle n'eut pas peur. Pour la première fois depuis des années, elle dit tout ce qu'elle avait besoin de dire sans peur. Porte 13, complètement ouverte. Le 21 octobre, son mari accepta la séparation, sans dispute, sans drame. Il était aussi fatigué. Porte 7, sagesse dans les décisions, fonctionnant pour les deux. Le 22 octobre, Léa dormit seule pour la première fois depuis des années. Et elle dormit bien, porte 9, paix intérieure, consolidée. Le 23 octobre, elle se réveilla et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir, de la liberté, une nouvelle vie commençant. Et elle sut que ces 16 bougies avaient fait plus qu'ouvrir des portes. Elles avaient ouvert l'avenir. 3 histoires, 3 vies différentes, 3 résultats différents, mais un même schéma. Ils ont fait le rituel correct, le jour correct, à l'heure correcte. Et les portes se sont ouvertes, et les bénédictions ont afflué. Et les 7 jours entre le 16 et le 23 octobre sont devenus les jours les plus transformateurs de cette année pour chacune de ces personnes. Et maintenant, vous lisez ceci aujourd'hui, 16 octobre. Vous êtes à quelques heures de 16 heures, et vous devez décider, allez-vous le faire? Allez-vous allumer les 16 bougies? Allez-vous ouvrir les 16 portes? Ou allez-vous laisser passer? Allez-vous penser que c'est une bêtise? Allez-vous penser « cela ne fonctionne pas avec moi » ? Allez-vous avoir peur de ce que les autres vont penser s'ils vous voient allumer 16 bougies? Padre Pio dirait « celui qui a peur de l'opinion des autres ne reçoit jamais la grâce complète, parce que la grâce exige de la vulnérabilité. Exige que vous fassiez des choses qui semblent étranges. Exige que vous fassiez confiance à des processus que l'esprit rationnel ne comprend pas. Exige que vous preniez des risques spirituellement. Et allumer 16 bougies à 16 heures le 16 octobre est un risque spirituel. C'est vous qui déclarez publiquement, même si c'est seulement pour vous-même, que vous croyez, que vous faites confiance, que vous êtes prêt à faire quelque chose d'inhabituel parce que vous voulez quelque chose d'extraordinaire. Les gens ordinaires qui font des choses ordinaires obtiennent des résultats ordinaires. Les gens qui veulent des résultats extraordinaires doivent être prêts à faire des choses extraordinaires. Et il y a plus
Padre Pio disait que le rituel des 16 bougies est aussi un test d'obéissance spirituelle. Dieu regarde si vous êtes capable de suivre des instructions spécifiques, de faire quelque chose exactement comme cela a été demandé, de ne pas modifier, de ne pas adapter, de ne pas faire à votre façon, parce que la spiritualité profonde exige de la discipline. Et la discipline commence avec l'obéissance à des instructions simples. Allumer 16 bougies à 16 heures, le 16 octobre, est une instruction simple. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher. Cela n'exige rien que vous n'ayez pas ou que vous ne puissiez pas obtenir. Mais cela exige que vous obéissiez, que vous fassiez comme cela a été dit, que vous fassiez confiance au processus même sans comprendre complètement pourquoi cela fonctionne. Et cette obéissance est ce qui ouvre les portes de vérité. Les bougies sont le symbole, l'obéissance est la clé. Alors quand il sera 16 heures aujourd'hui, quand le moment arrivera, rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement en train d'allumer des bougies. Vous êtes en train de démontrer une obéissance spirituelle. Vous montrez que vous faites confiance, que vous croyez, que vous êtes prêt à faire ce qui est demandé parce que vous savez que celui qui a demandé en sait plus que vous. Padre Pio savait, Padre Pio voyait, Padre Pio comprenait les lois spirituelles d'une manière que nous ne comprenons pas. Alors, quand il dit « Allumez 16 bougies à 16 heures le 16 octobre », nous allumons, sans questionner, sans douter, en faisant confiance. Et si vous faites cela, si vous faites vraiment confiance et obéissez, vous entrerez dans les 7 prochains jours avec une couverture spirituelle que la plupart des gens n'ont pas. Vous aurez 16 portes ouvertes alors que d'autres en ont peut-être 2 ou 3. Vous aurez accès à 16 types de grâce alors que d'autres luttent pour en obtenir une. Vous serez spirituellement équipé pour ce qui arrivera alors que d'autres sont non protégés. Et quand le 23 octobre arrivera, vous regarderez en arrière et remerciez d'avoir pris cela au sérieux. Remerciez d'avoir fait confiance. Parce que vous verrez que cela a fonctionné, peut-être pas exactement comme vous l'espériez, mais cela a fonctionné, les portes se sont ouvertes, les bénédictions ont afflué, et votre vie a changé dans les détails qui devaient changer. Alors ne perdez pas l'heure. Ne laissez pas 16h05 arriver et vous êtes encore à la recherche de bougies. Préparez-vous maintenant. Séparez les bougies maintenant. Choisissez l'endroit maintenant. Éteignez votre téléphone maintenant. Entrez dans un état de préparation spirituelle maintenant. Et quand il sera 16 heures, vous n'aurez qu'à exécuter, allumer, déclarer, contempler, recevoir, remercier, et que les 16 portes s'ouvrent complètement pour vous. Et que les 16 grâces affluent abondamment pendant les 7 prochains jours. Et que quand le 23 octobre arrivera, vous soyez l'une des personnes qui peut dire « J'ai fait le rituel des 16 bougies, j'ai ouvert les 16 portes, et ma vie a changé. Padre Pio avait raison, cela fonctionne vraiment. Maintenant, allez-y, préparez-vous. » Et à 16 heures, ça commence. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, jusqu'à la 16e. Et que chaque flamme soit une porte qui s'ouvre, et que chaque porte soit une grâce qui entre, et que chaque grâce soit une bénédiction qui transforme votre vie entre aujourd'hui et le 23. Allez-y, ayez confiance, faites-le et recevez. Et parce que je sais que beaucoup de gens liront ceci à la dernière minute, laissez-moi vous donner une liste de contrôles pratiques, un guide étape par étape pour que vous ne vous perdiez pas, pour que vous fassiez tout correctement, pour que vous n'oubliez rien d'important. Avant 16 heures, préparation. Étape numéro 1. Procurez-vous les 16 bougies. Si vous n'en avez pas, sortez maintenant et achetez-les. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter, demandez-les. Si vous n'avez personne à qui demander, improvisez avec ce que vous avez. L'important est d'avoir 16 sources de lumière que vous pouvez allumer. Elles peuvent même être de petites bougies. La taille n'a pas d'importance. Le nombre importe.
Étape numéro 2. Choisissez l'endroit. Ça peut être votre chambre, ça peut être le salon, ça peut être un coin de la cuisine. Ce qui compte, c'est que ce soit un endroit où vous ne serez pas interrompu pendant 30 minutes. Prévenez les personnes qui habitent chez vous. Mettez un avis sur la porte si nécessaire. Ne pas déranger pendant 30 minutes. Protégez votre espace. Étape numéro 3. Nettoyez l'endroit. Enlevez ce qui n'a pas besoin d'être là. Téléphone portable, laissez-le dehors. Télécommande, enlevez-la. Courrier, enlevez-le. Ne laissez que l'essentiel. Vous, les 16 bougies. Et si vous en avez une image de Padre Pio, ou de Jésus, ou de Marie, quelque chose qui vous connecte spirituellement. Étape numéro 4. Disposez les bougies. Vous pouvez les placer en ligne, vous pouvez les placer en cercle, vous pouvez les placer en forme de croix. La forme n'est pas le plus important. L'important est que toutes soient visibles, que vous puissiez allumer l'une après l'autre sans difficulté, et qu'ensuite, quand elles seront toutes allumées, vous puissiez les voir toutes en même temps. Étape numéro 5. Testez le briquet ou les allumettes. Ça a l'air idiot, mais ça ne l'est pas. À 16 heures, vous allez allumer la première bougie et le briquet ne fonctionne pas. Testez avant, assurez-vous que vous pouvez allumer les 16 bougies sans problème. Étape numéro 6. Écrivez les 16 intentions sur un papier. Si vous avez peur d'oublier quelle porte est laquelle, écrivez porte 1, guérison physique, porte 2, guérison émotionnelle, et ainsi de suite. Laissez le papier à côté, pour que vous puissiez le consulter si vous oubliez. Ce n'est pas grave de lire. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir ce que vous devez déclarer. Étape numéro 7. Asseyez-vous ou agenouillez-vous à l'endroit choisi. 5 minutes avant 16 heures, vous êtes déjà en position. Vous êtes déjà en silence. Vous êtes déjà mentalement préparé. Vous regardez l'horloge et vous attendez. Quand il sera 16 heures, vous commencez. À 16 heures, exécution. Étape numéro 8. Respirez profondément 3 fois. Expirez lentement. Centrez-vous. Calmez-vous. Vous n'êtes pas pressé. Vous entrez dans un moment sacré. Respectez ce moment. Donnez-lui la bonne énergie. Étape numéro 9. Faites le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cela marque le début officiel du rituel. Cela déclare que ce que vous êtes sur le point de faire est spirituel, est sacré, est couvert par la protection divine. Étape numéro 10. Allumez la première bougie, et en l'allumant, vous dites à voix haute, « Première porte, guérison physique, je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. Amen. » Simple, clair, direct. Et vous visualisez la porte qui s'ouvre. Vous la voyez dans votre esprit. Vous sentez qu'elle s'ouvre. Étape numéro 11. Répétez le processus avec la deuxième bougie. Deuxième porte. Guérison émotionnelle. Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. Amen. Allumez, déclarez, visualisez, sentez. Étape numéro 12. Continuez jusqu'à la 16e bougie. N'accélérez pas. Ne sautez pas, faites-le une par une, avec présence, avec intention, avec foi. Et si à un moment donné vous ressentez de l'émotion, si des larmes viennent, si vous avez des frissons, laissez faire. C'est le signe que ça fonctionne, que quelque chose se déplace spirituellement. Étape numéro 13. Quand les 16 bougies sont allumées, arrêtez-vous. Regardez les 16 flammes et restez là, en silence. Juste en observant, juste en recevant. Laissez la lumière des bougies entrer dans vos yeux. Laissez la chaleur des flammes réchauffer votre visage. Laissez l'énergie spirituelle vous envelopper. Restez au moins 10 minutes comme ça, sans penser, sans planifier, juste en étant présent. Étape numéro 14. Après ce temps de contemplation, vous faites une prière finale. Ça peut être une prière personnelle, ça peut être un Notre Père, ça peut être un Je vous salue Marie, ça peut être simplement merci pour les 16 portes ouvertes. Merci pour les 16 grâces qui vont couler, j'ai confiance, je reçois, Amen.
Ce qui importe, c'est que vous fermiez le rituel avec gratitude. Étape numéro 15. Faites le signe de croix à nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cela marque la fin officielle du rituel. Cela scelle ce que vous avez fait. Cela déclare, c'est complet, c'est fait, c'est remis. Après 16 heures, maintenance, étape numéro 16. Si vous le pouvez, laissez les bougies brûler complètement. Mais si vous ne le pouvez pas, si ce n'est pas sûr, éteignez-les. Mais éteignez-les avec respect. Ne soufflez pas dessus. Utilisez vos doigts mouillés ou un éteignoir. Et en éteignant chaque bougie, remerciez. Merci Padre Pio. Merci Jésus. Étape numéro 17. Pendant les 7 prochains jours, chaque jour à la même heure que vous avez fait le rituel, arrêtez-vous 1 minute et remerciez. Je remercie pour les 16 portes ouvertes. Je remercie pour les 16 grâces qui coulent. 1 minute, chaque jour. Cela maintient les portes ouvertes. Cela maintient les grâces qui coulent. Étape numéro 18. Soyez attentifs aux signes. Pendant les 7 prochains jours, faites attention à ce qui se passe, aux coïncidences, aux opportunités, aux changements, parce que les grâces vont commencer à se manifester, et si vous n'êtes pas attentif, vous perdez, notez si nécessaire. Tenez un journal de ces 7 jours, et le 23, vous révisez. Vous serez surpris de voir combien de portes se sont réellement ouvertes. Étape numéro 19, le 23, vous fermez le cycle. Vous faites une prière de gratitude finale. Merci Padre Pio pour les 16 portes que vous avez ouvertes. Merci pour les grâces que j'ai reçues. Merci pour ce qui a changé dans ma vie pendant ces 7 jours. Et vous pouvez même allumer une seule bougie, une bougie de remerciement, une bougie qui symbolise tout ce que vous avez reçu. Étape numéro 20. Racontez votre histoire. Si les portes se sont ouvertes pour vous, si les grâces ont coulé, ne le gardez pas pour vous. Racontez-le à quelqu'un. Inspirez une autre personne à le faire, parce que la foi se multiplie quand elle est partagée. Et les grâces se multiplient quand elles sont témoignées. Vous avez reçu, transmettez, sous forme d'espoir, sous forme de témoignage, sous forme de foi contagieuse. 20 étapes, du début à la fin, de la préparation à la conclusion. Vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant. Vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus de doutes, vous n'avez plus de raison de remettre à plus tard. Aujourd'hui, c'est le 16. Dans quelques instants, il sera 16 heures, et vous allez le faire. Vous allez allumer les 16 bougies, vous allez ouvrir les 16 portes, vous allez recevoir les 16 grâces, et vous allez entrer dans les 7 prochains jours spirituellement équipé et spirituellement protégé, parce que vous avez eu confiance, parce que vous l'avez fait, parce que vous avez pris Padre Pio au sérieux. Et quand vous prenez Padre Pio au sérieux, il vous prend au sérieux. Et quand il vous prend au sérieux, il intercède. Et quand il intercède, les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, les grâces coulent. Et quand les grâces coulent, les vies changent, et votre vie va changer. Entre aujourd'hui et le 23, les choses vont changer, dans les détails précis, dans les domaines exacts, au moment idéal, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, au bon moment, de la bonne manière. Maintenant, allez-y, faites-le, et ensuite, revenez ici et racontez. Racontez que ça a marché. Racontez que les portes se sont ouvertes. Racontez que Padre Pio a tenu sa promesse. Allez-y. C'est le moment, 16 heures, 16 bougies, les 16 portes de la grâce. Ouvrez-les, recevez, transformez, laissez cette synchronicité divine vous envelopper et laissez les bénédictions de Padre Pio vous inonder. Accueillez la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison des relations. Sentez la protection contre les ennemis visibles et la protection contre les ennemis invisibles. Visualisez l'abondance financière, la sagesse dans les décisions, le discernement spirituel que vous recevez. Respirez la paix intérieure, ressentez le pardon reçu et le pardon que vous accordez.
Goûtez à la libération des addictions et à la libération des peurs. Écoutez la réponse à vos prières anciennes. Contemplez la révélation des chemins et le renforcement de votre foi en Jésus-Christ à travers ce rituel, devant votre autel. Les 16 portes de la grâce s'ouvrent à vous maintenant. Accueillez.